annoncé. Vous n'avez pas idée de combien de personnes ont voulu voir ce jour. Mais à nous, petits troupeaux, la grâce a été faite. Et aujourd'hui, nous pouvons expérimenter l'amour formidable de Dieu à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne te priez pas de l'acclamer encore une fois. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je vais faire quelque chose. Ce n'est pas moi qui a commencé avec. Alléluia. Dieu lui-même s'est fait annoncer. Alléluia. Et l'un des modérateurs qui a vraiment fait la talapou de Jésus, il a dit, celui que je vous annonce, je ne suis même pas digne de délier le courroie de ses pieds, de ses sandales. Jean. Alléluia. Un modérateur puissant. Alléluia. Et il a annoncé le Seigneur. Et ce matin, je m'avais d'annoncer la grâce de Dieu au travers d'un homme. Alléluia. Parce que pour te parler, Dieu te parlera au travers de la bouche d'un homme ce matin. Pour te faire du bien, pour te restaurer, Dieu te parlera au travers de la bouche d'un homme ce matin. C'est pour cela comme chant. Je m'en vais annoncer un homme ce matin. Et je vous annonce de recevoir, s'il vous plaît, sous vos émotions, la personne du prophète ambassadeur. Voyons, Alléluia. Oh, je crois que tu peux encore acclamer Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je suis là parmi vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut s'asseoir un instant. Et la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Je vais vous prêcher les 10 femmes vierges, 5 folles et 5 sages. Alléluia. Les 10 femmes vierges. Mon fils, lisons Matthieu le chapitre 25. On se tient tous debout pour cette lecture. Matthieu chapitre 25. Alors, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage. Amen, c'est bon. Amen. On s'arrête là, j'ai dit verset 13. Amen. On s'arrête au verset 13. On s'assoit, s'il vous plaît. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans le vase.
Amen. Ici, pourquoi est-ce que la chose est équilibrée? Vous voyez, ici, la Bible dit le royaume des cieux est comparé à 5 folles et à 5 sages. Si un jour dans ma prédication que je dirais ou que je dise qu'il y a des chrétiens sages et des chrétiens fous, on ne va même pas s'adresser à quelqu'un, mais il y a des personnes qui vont se plaindre quand même. Amen. Comment il peut traiter des personnes fous? Amen. Quel genre de pasteur ça? Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai, dans les églises, il y a des fous et il y a des sages. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dans quelle catégorie toi te places-tu? C'est là que se situe le problème. Alléluia. C'est ça le problème. Il y a des folles et il y a des sages. Je vais vous montrer ce que les folles ont fait et ce que les sages ont fait. Et à la fin, tu feras toi-même ton analyse. Tu tireras ta conclusion. Et tu te responsabiliseras, dans la catégorie que tu voudras. Où est-ce que tu as des bonnes notes? Alors, on peut avoir des bonnes notes dans la folie. Et des bonnes notes dans la sagesse. Souvent, on pense que ceux qui sont derniers n'ont pas de bonnes notes. C'est pas vrai. C'est des bonnes notes. Pour être dernier. Ah oui, c'est des notes. C'est des notes pour être dernier. Parce que pour être dernier, il faut avoir ces notes-là. Et les hommes sages ne peuvent pas avoir ces notes-là. Mais c'est les folles qui ont cette note-là. Parce que pour avoir cette note-là, il faut être folle. Hein? La note est justifiée. Parce que c'est en fonction de la note qu'on donnera ton rang et ta classe. Amen. Alléluia. Et souvent, vous allez voir, ils sont même plus fiers que ceux qui n'ont pas ta classe supérieure. Non, dans tous les cas, ceux qui vont venir me trouver ici, comme je suis ancien, ils vont me sentir. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, ma fille Grâce, depuis la classe de CPE, elle a été première jusqu'à la classe de 3e. Et en classe de 3e, elle a été 2e. Donc, pour un bon père, je n'étais pas vraiment content. Parce qu'elle n'a jamais connu la chose, le deuxième. Elle était première du CPE jusqu'à... Parce que, bon, depuis toute leur vie, elles ont fait que les écoles privées. À Yopougon où j'étais, je les ai amenées à Saint-Louis. Et Saint-Louis, c'était quand même l'école de référence de Yopougon. Et quand elles quittent, pendant la crise, elles se sont retrouvées à Soubré. Et c'est là-bas que, bon, il fallait que je puisse les mettre. Afin que, quand il aura la calmie, j'allais les faire revenir à Dijon. Mais malheureusement, les choses ont pris une autre tournure. Et puis bon, elles sont restées. Et c'est comme ça qu'elle arrive en classe de 3e. 6e, première. 4e, 5e, 4e, 3e. Et puis paf, là-bas, premier rang, elle est 2e. Qu'elle m'annonce ça, je suis choqué. Donc je lui ai dit, mais ma fille, tu t'es arrangé comment pour être 2e? Elle dit, on va faut laisser. Tu vois que c'est facile. Celui que je vais trouver ici, là, ça fait 5 fois il est en 3e. C'est le point de la 3e de tout s'ouvrir. Et cette année-là, le frère a refusé que quelqu'un la dépasse. Il est trop expérimenté. Elle a dit non, papa, laisse. Comme il vient d'arriver dans sa classe, mais je veux voir, 2e trimestre, je veux voir. 2e trimestre, il a damé un programme.
Elle voulait lui dire, frère, ma soeur, garde ta deuxième place. Il faut avoir ton PC, on va commencer. Ah, le frère là, c'est un ancien. Il est collègue avec le professeur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Bien aimé, c'est vrai, on ne peut pas rester premier toute sa vie. Parce que tu tomberas sur plus fort que toi. Mais arrange-toi pour ne pas régresser aussi. Il faut se battre. Vous savez, moi-même qui parlais avec elle, dans ma vie scolaire, je n'ai jamais été premier. Moi, je me battais seulement pour avoir ma moyenne et aller à la classe supérieure. Mais vous voyez, j'exige à quelqu'un, c'est que moi, je n'ai jamais été. Mais ce n'est pas parce que j'exigeais, mais c'est que c'était ça, c'était à s'accoutumer. C'est comme ça qu'elle est. Donc ça m'étonne qu'aujourd'hui elle a changé, puisque c'est pas, elle n'a jamais été deuxième. Vous voyez, le rang que vous occupez, battez-vous pour rester là-bas. Et le jour qu'on va vous bousculer, celui qui va vous bousculer, il faut qu'il n'y ait pas de raison pour vous excuser même. Quand vous donnez vos raisons, merci beaucoup ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Quand quelqu'un vient vous bousculer, et qu'on tombe sur cette personne, qu'on fait l'analyse de la personne, et puis on vient, on salue la personne, on dit non, tu as raison. C'est bien. Mais reste la deuxième, c'est bon. Pourquoi? Parce que celui qui vous a bousculé mérite de vous bousculer. Parce qu'il renferme toutes les capacités, les potentialités pour ça. Ça veut dire que lui n'étudie plus. Tout est là. Vous savez, on peut échouer à un examen, pas parce qu'on n'est pas fort. On peut être premier de la classe et à un PPC ou à un examen échoué. Parce que le stress d'un examen est différent de la classe normale. Et malheureusement, si on nous envoie des surveillants cancres, qui vous traumatisent même dans la surveillance, ça peut vous même stresser à ne même pas travailler. Et à la correction encore, si vous tombez sur là, ou quelqu'un, un garçon à la veille, son mari ne lui a pas donné, sa femme ne lui a pas donné, ou bien vice versa. Hein? Visibilité nulle aussi. Et puis, c'est pourquoi il faut vous appliquer aussi à bien écrit. Vous qui écrivez comme les Chinois, là. Vous tombez sur un professeur qui n'a pas le temps, lui-même, pour voir, c'est difficile. Il trace seulement et puis continue. Il ne va pas prendre tout son temps pour s'appliquer pour lire vos A ou bien vos E, on ne sait pas si c'est B, on ne sait pas si c'est U. Il faut faire attention. Revenons là où nous étions arrivés. Les 5 folles et les 5 sages. Bien aimé, c'est pour cela que je suis en train de vous faire comprendre. Dieu ne va pas vous excuser. Amen. C'est pourquoi il a dit, Père, tout est accompli pour que les enfants en réussissent. Tout est accompli pour qu'ils se marient. Tout est accompli pour qu'ils voyagent. Maintenant, si tu ne peux pas te marier, c'est toi ton problème. Parce que ce qu'il fallait faire spirituellement, c'est fait. Mais physiquement, la petite part qu'on t'a confiée pour que tu fasses, ça encore tu voudrais que les gens le fassent pour toi. Le chasseur est parti chasser. Il a affronté tous ses dangers dans la bouche. Il a tué le gibier, il est venu lui-même la préparer encore. On t'a servi le plat, il dit quand tu avais dans ma bouche. Ça, l'inconscient se débrouille, puis met dans ta bouche. Tu vas dire, après il m'a mâché en haut, il m'a mâché en bas. Ça, encore, même si on fait l'effort pour faire ça, pour avaler encore, tu vas dire, non, prends-moi. Faut forcer ça dedans. D'après mon grand-père, non, c'est débrouillé pour te marier, tu demandes où tu vas dormir. Quand on va te trouver la maison, c'est le matelas, tu vas me demander encore. Alléluia. Il faut être responsable, frère. Voilà pourquoi moi, c'est que non, c'est fini l'homme de Dieu. Je pense que on va plus s'occuper des gens qui ne sont pas fatigués. Et je vous donne l'ordre. Quand vous prenez quelqu'un à l'église ici, vous priez pour la personne. Si vous constatez, après analyse, que la personne n'est pas fatiguée de son problème, laissez-la comme ça. Dites-lui de retourner encore dans le monde. Parce que quand Jésus appelait, il appelait ceux qui sont fatigués.
Quand quelqu'un est fatigué pour régler son problème, c'est facile. Quelqu'un qui est fatigué avec le monde et qui veut se détacher du monde, tu ne veux plus vivre sa situation, pour l'aider, c'est facile. J'ai compris maintenant pourquoi Jésus n'a pas appelé tout le monde. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais pas ceux qui vont venir faire les chichis ici à l'église. Tu comprends pourquoi c'est nous qui souffrons? Parce que nous, on veut tout le monde à l'église. Et de rester dans une situation périlleuse. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. C'est maintenant que je comprends. Quelqu'un vient, il dit non, il a un problème. Tu lui dis fais ceci, lui c'est lui qui va te montrer ce que tu vas lui montrer à faire. Toi tu connaissais cette solution et puis tu viens ici. Non, là où j'étais, on ne fait pas comme ça. Mais il fallait rester là-bas. Si là-bas était mieux et que tu trouvais pour ton compte, mais il fallait rester là-bas. Frère, l'heure n'est plus à l'amusement. Ah, ma fille, pour ton cas, là, il faut qu'on gêne. Non, papa, j'avale 75 médicaments par jour. Donc, je ne peux pas gêner. Le médecin m'a dit de ne pas gêner. Donc, si tu crois au médecin et que tu ne crois pas à l'homme de Dieu, mais va continuer de suivre ton médecin. Oh, Dieu est bon, dis Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Le contexte de ce passage, Jésus-Christ raconte l'histoire de 10 vierges. Alléluia. Qui attendent l'époux. 5 d'entre elles sont sages et ont pris de l'huile pour leur lampe. Tandis que 5 autres sont folles. Ils n'ont pas prévu suffisamment d'huile. Lorsque le bout arrive, alléluia, les 5 vierges qui étaient prêtes, il les prend et il part avec eux, avec elles. Mais en retour, les 5 qui font leur retour après qu'elles soient parties chercher de l'huile arrivent. Elles étaient déjà rentrées, la porte était fermée. Elles toquent à la porte, coq. Nous tous nous connaissons comment le bout a répondu. Alléluia. Remettez-moi le passage. Alléluia. Non, verset 4 d'abord. Verset 4. Oui. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Les sages prirent quoi? Avec elles de l'eau et de l'huile dans les vases. Vous voyez, non seulement dans leur lampe, elles avaient rempli de l'huile, mais à côté, elles ont pris quoi? Des vases. Ça s'appelle de la prévoyance. Amen. Continue. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Frère, écoutez-moi très bien. La différence qui va se faire, elle est évidente et palpable. Amen. La Bible dit que les 5 sages avaient de l'huile en abondance. Mais les 5 autres, elles avaient aussi de l'huile dans leur lampe comme les 5 sages. Mais ce qui fait la différence, c'est que les autres avaient une réserve. Mais les folles n'en avaient pas. Mais il y a un facteur qui est tellement factuel, c'est que lorsque le bout a tardé, la Bible n'a pas dit que les sages s'assoupirent. La Bible n'a pas dit que les folles s'assoupirent seules. Mais la Bible dit que tout s'assoupit. Les folles et les sages. Pourquoi? Parce que le bout tardait. Il peut y avoir des conséquences, ou pardon, des situations où les sages et les folles peuvent s'endormir, peuvent s'assoupir à la fois parce que la chose tarde à venir. Mais ce qui va faire la différence, lorsqu'on va sonner, Père, le bout est là, c'est que les sages sont déjà prêts parce qu'elles ont fait de la réserve. Amen. Souvent, vous êtes à l'église, d'autres dorment, vous aussi vous dormez, alors que eux, ils ont prévu des choses. Toi, tu n'as rien prévu. Vous travaillez, vous êtes 2. Vous trouvez 150 000 comme salaire, vous 2.
L'autre, chaque fois, quand il arrive au restaurant, il mange 2500. Toi aussi, quand tu veux faire comme lui, dans tous les cas, on a le même salaire. Toi aussi, tu mets 2500. Tu ne sais pas sur quoi l'autre compte. Dans un salaire de 150 000, lui mange 2500 chaque midi. Toi aussi, tu le suis bêtement, caillardement, tu manges aussi 2500. Et à la fin, vous deux partez à la retraite. Lui, il te dit, viens, tu vas connaître chez moi. Toi, tu ne sais pas où tu dors. Mais nous, on a le même salaire. Mais tu as fait comment pour construire cette maison? Il dit, non, moi, je travaillais ici, mais j'avais mes petits business à côté. C'est là que tu te réveilles. Tu commences à comprendre que ce n'est pas parce qu'on a le même salaire qu'on doit faire les mêmes folies. Amen. Il y a des gens qui sont trop suiveurs. Quand on va à gauche, nous suivons à gauche. Quand on va à droite, nous suivons à droite. Même les petits enfants plus moins âgés qu'elles vont les manipuler. Ils n'ont pas de caractère. Ils n'ont pas d'argument. Ils ne peuvent pas se défendre. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Chaque jour, pour des petites choses, il faut que quelqu'un donne son avis dedans. Toi, au moins, tu as la chance. Encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon fils et moi, on était en guerre. À peine, on vient de se réconcilier. Ça veut dire qu'il se lève là, gaillardement. Comme j'ai pardonné, il pense que les choses sont devenues trop faciles pour lui. Alléluia. Alléluia. Lis-moi ça. Il dit ici, là. Oui, ça c'est lui qui m'écrit maintenant. Comme on a fait la paix, écoutez ce qu'il m'écrit. C'est mon numéro. C'est mon numéro parce qu'il vient de m'écrire. Après, il m'écrit avec le numéro de sa maman, oui. Papa, je t'avais parlé du téléphone que je voulais et que tu m'avais dit après. Je veux que tu m'achètes le téléphone comme ça. Je vais donner le mien à Israël. Son petit frère. Il me fatigue trop. Pour le moment. Ça c'est qui? Ça c'est papa. Ça c'est moi maintenant. Pour le moment, tu n'as qu'à me parler d'une chose, c'est l'école, s'il te plaît. Non, il faut bien relire. Pour le moment, tu n'as qu'à me parler d'une chose. C'est l'école. C'est quoi? L'école. L'école. Oui. S'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Pas de souci. Je compte bien fréquenter, mais je cherche une école où je pourrais me concentrer sans mes amis habituels. On est parti tout de suite. Il ne voulait plus aller à l'école. Ma femme dit non, si tu dois partir à l'école, non, on va t'acheter le téléphone si tu as le BPC. Non, donne-moi le téléphone d'abord, je te promets d'avoir le BPC. Bon, on va voir. Moi-même, j'ai refusé. C'est elle qui m'a dit non, laisse pas faire. Elle lui a donné l'argent dans le téléphone. Paf, il a déchiré le BPC comme ça. Nous tous, on était contents. Il a honoré sa parole. Dès qu'on se retourne net, toute une année, il n'est pas dans l'école. Il m'a dit, fais le ballon. Alors que pour la fête des ballons là, il y a au moins près de 4 ans. Non. Que j'avais déjà payé une école de foot pendant qu'il partait à l'école. Je suis allé faire toutes ces dépenses là, il n'a rien, il n'est pas parti. Et maintenant, c'est maintenant qu'il veut faire encore football. Non, tu n'iras pas au football. Vous savez, frère, la vie est un principe. Si vous ne savez pas donner des leçons, pendant que c'est moi qui te mets à l'école, tu n'as pas d'obligation. C'est moi qui m'occupe de toi. Tu n'as pas de volonté. Tu feras ce qui est bon pour nous tous. Amen. Et je t'impose ça. Il va falloir que vous sachiez refuser à vos enfants quand ils ne sont pas corrects avec vous. Amen. C'est mon fils. C'est mon sang. C'est quoi cette affaire de téléphone entre moi et toi? C'est une affaire d'école. Il ne faut pas blaguer, j'ai mis des millions dedans. Vous avez fait école primaire jusqu'au secondaire à l'école privée.
Vous ne connaissez pas l'école publique. Vous pensez que c'est parce que j'avais de l'argent? Moi, j'ai fait EPP public. Chez mon père, chez ma mère, et puis à Abidjan. Et vous allez vous amuser à ça. Non, frère, je ne suis pas seulement rigoureux à l'école, des choses à l'église. Non, dans la vie courante, avec mes enfants, je ne blague pas. Amen. Ceux qui pensent que non, papa ici nous parle comme des enfants. Non, vous êtes mes enfants, vous êtes mes fils. Vous êtes mes filles. Dans la vie civile, je ne blague pas avec les enfants. Maintenant, il me dit non, lui veut changer d'école, mais une école où il ne va pas avoir l'influence de ses amis. Pourquoi? Parce que c'est ce que je lui ai toujours dit. Tant que tu seras influencé par tes amis, tu ne vas pas faire de bonnes choses. Pour l'instant, on n'est même pas une affaire de... Il ne faut même pas une affaire de téléphone entre moi et toi. Hein. Frère, il ne faut pas blaguer avec moi, s'il te plaît. Il a compris, il dit oui, je vais à l'école. Mais il faut que tu me changes d'école. En tout cas, pourvu que tu partes à l'école, je suis prêt à le faire. De changer d'école. Mais les résultats, il faut que ça soit évident. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez, la réussite, ça se prépare. Amen. On ne compte pas sur la prière pour réussir. On ne compte pas sur le jeûne pour réussir. Mais on prépare la réussite. Même dossier de curriculum vitae, tu ne sais même pas remplir. Tu veux réussir un examen. Vous voyez des trucs comme ça. Quelqu'un n'a pas le permis, prie Dieu pour avoir la voiture. Si Dieu te donne la voiture, ça veut dire qu'il est en train de freiner les lois. Parce que conduire quelqu'un sans voiture, d'abord même si Dieu te donne la voiture, parce qu'il t'a fait grâce, mais les policiers vont t'arracher cette voiture pour mettre ça fourrière. Clair. Il faut d'abord le permis. Et des choses comme ça. À l'église, on dit non, ceux qui veulent avoir un enfant, levez-vous. Et tu les vois, ils sont tous comme ça. Tu es marié? Non. Tu es fiancé? Non. Mais tu vas avoir un enfant comment? Ça veut dire plus pour aller faire la prostitution. Alléluia! Vous voyez que c'est pas juste. Non, et si tu veux les enfants, levez-vous. Elles sont toutes là, comme ça. Et puis tu vas le faire aussi, lui aussi, il est comme ça. Frère, ça va? Oui, papa, ça va. Tu es marié? Non. Tu es fiancé? Non. Mais tu veux faire l'enfant avec qui? Mais c'est normal que tu partes faire des enfants et tu abandonnes les enfants. Tu n'es pas marié, tu veux un enfant, c'est pourquoi? Tu vas faire ça avec ta soeur? Oh, mais tu es marié. Tu es un homme, tu es un mari, tu vis avec quelqu'un. Alléluia. Toute la famille sait que vous vivez ensemble et tu vis dans sa maison. Tout le monde sait que ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. 15 ans que vous êtes ensemble. Si vous cherchez un enfant, c'est tout à fait logique. Nous avons aujourd'hui, franchement, que Dieu nous fortifie. Tu ne vois pas de prier. Seigneur, je veux l'argent pour voyager. Je veux voyager. Il transpire comme ça quand tu devrais. Tu as le passeport? Non, je ne sais pas vous faire le passeport. Tu vois des gens comme ça. Donc si aujourd'hui on te dit, bon, lève-toi, prends ton bagage avant l'aéroport parce que tu as eu une opportunité au Sama. C'est maintenant que tu vas dire que non, je vais faire mon passeport. Non, c'est ça, cette histoire qui change. On va parler. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Les gens sont dans l'informel et ils se conforment dedans. Ils se confortent dedans. Ils prennent plaisir à ça. Et à la fin, ils apprennent qu'on ne peut pas faire une chose et vouloir son contraire. Que Dieu vous fortifie. Amen. Que le Seigneur vous fasse grâce. Amen. Dis papa prêche. Papa prêche. Je sais que tu es assis là, ton cœur bout comme ça, tu dis non, c'est à cause de moi. Oui, c'est à cause de toi, je parle comme ça. Amen. Ça me touche. Mais tu veux que ça va toucher. Quand tu viens ici, là, tu veux qu'on parle de qui? Tu viens pour qu'on te parle. Mais pourquoi quand on te parle, tu es assis là, ça là, c'est des moyens d'entrer par. Mais tu veux qu'on parle de qui? Question. Donc, on n'a qu'à parler des autres, et puis toi, tu es assis là. Mais c'est de toi que je parle.
Et je parle pour que tu changes. Pas pour que tu te fâches. Pas pour que tu bouges. Mais pour que tu prennes conscience et que tu changes ton attitude afin que de bonnes choses arrivent. Amen. C'est de ça qu'il est question. Tu as vendu poulet, ça n'a pas marché. Tu as vendu banane, ça n'a pas marché. Tu as vendu mangue, ça n'a pas marché. Tu as vendu ananas, ça n'a pas marché. Toi, tu ne peux pas conscient. Tu ne peux pas comprendre qu'il y a un problème. Et tu es assis à l'église, on est en train de parler, Dieu merci, Dieu a utilisé la bouche du prophète pour parler de ça. Dès que tu sors, c'est le moi qui a parlé. Bon, l'église, je ne viens plus, il faut partir. C'est la même chose qui va t'arriver là où tu pars. Parce que là où tu pars, moi, si tu ne pries pas, il ne prie pas le même Dieu que moi je prie. Parce qu'un vrai couple, quand l'enfant a été refusé par la mère, quand il arrive chez le père doit refuser. Amen. Mais tu es assis là, dès que la mère est en train d'éduquer les enfants, c'est toi, tu joues toujours les bons pères. Arrête de crier sur les enfants. Arrête de crier. Maintenant, les enfants sont tous les jouer, maintenant, tu veux faire quoi? Alléluia. Amen. Il faut éviter, il faut prendre tes responsabilités, frère. C'est Dieu maintenant qu'il faut faire les choses. On te parle, viens à l'église, on va prier. Non, tu ne viens pas. Tu viens dimanche, le dimanche, tu ne viens pas. Tu viens mardi, le mardi, tu ne viens pas. Et les gens tombent sur toi. Ils disent, non, là, Dieu n'agit pas. On va prendre Dieu pour aller te brûler dans ta maison. Il faut arrêter de vous comporter comme des irresponsables. Quand vous venez à l'église, vous venez à l'église pour vos problèmes. Il faut que vous les preniez à cœur. Amen. Ma propre femme qui est là, je suis son mari, en même temps je suis son père spirituel. Quand elle pose des actes qui ne me plaisent pas, je lui dis ce que je pense. Et ce qui est vrai selon les Écritures. Pourquoi? Pour qu'elle change. Mais aujourd'hui, ma femme, vous la voyez. Mais c'est parce que j'ai fait un travail. Sinon, toi, tu allais faire comment pour t'asseoir dans son salon? Vous ne voyez pas terrasse avant, terrasse après. Aujourd'hui, même tu rentres dans sa cuisine, tu bois de l'eau, tu sors, là, tu déposes comme tu veux. Mais c'est parce que le travail a été fait. Je lui ai dit désormais, tu es pasteur. Ce sont tes enfants. Les enfants peuvent rentrer dans la maison de leur papa. Et il y a d'autres enfants maintenant qui ne savent plus l'église et la maison. Ça y confond l'église et la maison. Et le jour, tu leur dis, non frère, on ne fait pas ça ici. Tu dis, non, oui, je voulais même boire de l'eau, on m'a refusé de l'eau, frère. Mais la façon de demander de l'eau là, tu n'es pas chez toi. Parce que c'est la servante, c'est toi qui la payes. Il faut savoir se comporter partout. Moi, est-ce que moi, avant, j'avais des comportements vraiment trop bidons? Mais la femme là m'a regardé, non. Le milieu dans lequel je vis, voilà comment on se comporte. Voilà comment on marche. Voilà comment on fait. Frère, c'est pour cela que, quand vous me voyez, je suis beaucoup soigné à cause de cette femme. Amen. Avant, je prenais les choses à l'âge, je m'en fous. Même si on m'invite quelque part, je ne vais pas comme je veux. Elle m'a dit non, tu ne vas pas comme tu veux. Change ton habillement. Tu vas où? Tu sors, tu vas voir qui? Non, va chercher ton habillement. Frère, mais c'est comme ça qu'elle m'a taillé désormais dans ma façon de m'habiller, qui je vais voir, comment je fais. C'est ça l'éducation. Mais on te dit ceci, on te dit, on te dit, et puis le jour tu vas en Timonie, tu viens, tu dis, non, je suis parti dans la réunion, on ne m'a pas laissé rentrer. Tu veux qu'on te laisse rentrer comment? Même aujourd'hui, il y a certaines administrations qu'on ne rentre pas avec le guide. Et toi, tu viens à l'église n'importe comment. On va te parler de ça tout de suite. C'est pour bouder, tu fais comme tu t'as payé quelque chose à la boutique, paf, tu es parti. Et tout cela attend le royaume des cieux. La réponse est là. On va tomber dessus. Allons-y. Dis à quelqu'un, allons-y. Ne vous en faites pas, on va finir à 11h30. Tout est réglementé. Alléluia. Amen. Leçon numéro 1 qu'il faut retenir dans ce passage. Alléluia. Amen. Préparation et vigilance. Alléluia. Alléluia. Amen. Préparation et quoi? Vigilance. La préparation est essentielle pour être prêt à accueillir le retour du Christ.
Parce qu'il a dit qu'il revient. Mais comment est-ce qu'il viendra te trouver? Est-ce que tu seras apte pour être dans le royaume avec lui? Ou tu seras rejeté? Parce qu'à la fin, il a dit non, vous, je ne vous connais pas. Alléluia. Les vierges sages ont pris des mesures pour s'assurer qu'elles avaient suffisamment d'huile. Alléluia. Symbolisant la nécessité d'être spirituellement préparé. Est-ce que depuis que vous venez à l'église, vous vous préparez vraiment à la rencontre de votre Seigneur? Jusqu'à présent, quand vous priez, c'est comment vous allez manger, comment vous allez avoir l'argent pour scolariser vos enfants, c'est ça, non? Mais est-ce que tu as déjà prié pour dire, Seigneur, vraiment, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Mais le jour où je meurs, il faut que je sois dans ton royaume. Seigneur, donne-moi comment, montre-moi comment marcher pour que si un jour la mort me surprenne, que je sois dans ta félicité. Amen. Parce que vous ne savez ni le jour, vous ne savez ni l'heure, où est-ce que vous mourrez? À la maison, sur la route. Voici une femme qui était en train de marcher en bordure de la route sur le trottoir. Monsieur Mola, sa voiture a eu un souci. Vous pensez que quand Mola sortait le matin, il avait décidé d'aller tuer quelqu'un? Non. Vous pensez aussi que cette femme-là, quand elle sortait le matin, elle avait décidé d'aller mourir? Non. Mais frère, c'est parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Voilà pourquoi Dieu vous demande d'être toujours prêt. Amen. Il faut se préparer parce que le royaume des cieux est prêt. De toute façon, tu penses que le Gabon existe et tu connais la superficie du Gabon. Mais il y a un pays à côté de toi qu'on appelle le Congo. Tu n'es jamais là-bas. C'est pas parce que tu n'es jamais là-bas que le Congo n'existe pas. Quand vous parlez du royaume des cieux, vous savez que vous êtes là, vous êtes conscient que la France existe. Mais vous croyez que le royaume des cieux n'existe pas. Vous êtes conscient que les États-Unis existent. Il y avait des années où on nous parlait par des films des intelligences très avancées. On parlait des aliens. On croyait que c'était de l'amusement et des science-fiction quand on faisait ce genre de films. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi-même qui suis là, tous mes téléphones sont sur silence. Il n'arrive pas un moment même que maman m'appelle jusqu'à après, c'est l'heure, ah non, c'est sur silence, je n'ai pas vu. Parce que je suis habitué à ça. C'est gênant même quand tu es dans un milieu et ton téléphone sort, ça devrait même te déranger. Alléluia. Oui, il faut que ça arrive. Vice versa, il faut vous éduquer. Éduque ta soeur, éduque ton frère. Toi aussi, parle à ton frère, parle à tes enfants. Dis-le comment on se tient. Quand on est en public, comment on se comporte. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Nous allons lire un verset qui soutient cette thèse. Dans toujours Matthieu 25, lisons le verset 13. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veillez donc. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, ce verset souligne l'importance de rester vigilant et préparer son avenir. Alléluia. Mais bien aimé, pendant que tu travailles, toi-même tu sais que ton travail est limité à la fonction publique. Tu sais très bien qu'à 60 ans tu vas à la retraite. Et tu vis comme si tu vas vivre 100 ans. C'est toi qui connais les bonnes choses. Tu manges les bonnes choses. Hein? Chez toi, tous les jours, on doit manger viande. On doit manger poulet. À un moment donné, il faut manger des sauces sans viande aussi. Parce que tu dois préparer la retraite, construire une maison. Quand tu ne travailleras plus et quand tu n'auras plus de salaire, tu seras au moins chez toi-même. Vous savez, c'est une malédiction d'aller à la retraite et continuer de louer alors que tu avais un bon salaire. Et cette vérité-là, les gens ne veulent pas comprendre ça. Mais c'est une malédiction. Alléluia. À la retraite, même si tu as
C'est pas encore fini. Il reste seulement quelques... Mais au fur et à mesure, au moins tu es chez toi. C'est une grâce. Mais tu as travaillé jusqu'à 2 ans de ta retraite, et maintenant tu cherches où tu peux trouver un terrain. Et puis on te dit où tu peux trouver un terrain là. Ça c'est derrière le cap. Tu dis non, c'est trop loin. Mais tu veux que ça soit où? Allez dans ton salaire de 2 mois là, tu peux payer le terrain ici à Albonies. Tu vas faire comment? Tu peux pas. C'est derrière le cap que tu vas partir. Et puis Dieu merci, si tu as trouvé un terrain qui n'est pas viabilisé, c'est une famille au village là-bas, derrière les manguiers là. Prends ça comme ça. C'est quelque chose, la civilisation va te trouver un jour. Un jour tu seras au milieu de la ville. Mais pour l'instant, va là-bas. C'est pourquoi dès maintenant, pour trouver une maison dans les environs, il faut travailler dur, il faut économiser fort. Il faut se préparer, frère. On ne vit pas comme chaque jour sera le même. Vous avez entendu des gens dire ici, non, tu réalises. C'est parce qu'ils n'ont pas appris à réaliser. Parce qu'ils n'ont jamais pensé qu'un jour cela peut nous arriver. La gloire rend fou. Hein. Faites attention. Il y a des gens dans ce pays-là. Il y a des années passées. Ceux-là, pour compter 1 million pour te donner, n'ont pas besoin d'aller à la banque. Ou là où ils sont arrêtés, la même dans la voiture, la même 10 coffres, la même seulement. L'argent qui est dedans là peut changer ta vie pour 2 ans, pour 1000 ans. Sur place. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes, va leur demander même 10 000. Qu'elle va te dire, n'a pas, tu vas croire qu'il ment. Tu vas jurer sur tous les toits. Ah, mais non, il n'en a pas. Et c'est vrai. Alléluia. Amen. Les enfants chantaient une chanson. Il a eu l'argent, mais il n'a pas su gérer. Ah, vous connaissez le chant? Amen. Ah, d'accord, c'est bien. Ça a été chanté pour que les gens prennent conscience. Quand on parle, ne croyez pas qu'on parle de vous pour vous faire du mal. Mais on parle pour que vous compreniez le sens des choses. Et que vous vous appliquez à changer. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je disais à mes enfants, c'est pour vous qui est grave. Aujourd'hui encore, votre père est en vie, votre mère est en vie. On se bat pour vous mettre à l'école, on se bat pour vous donner un avenir. Si vous devez attraper ça, il y a des enfants plus intelligents que vous, mais qui n'ont pas les parents pour les scolariser. Amen. Et qui sont à la maison. Mais vous, même quand le papa ne fait pas comme il peut, mais il s'arrange comme il peut pour le faire. Enfin, même s'il ne peut pas faire comme il veut, mais il s'arrange comme il peut pour faire. C'est à vous. Votre responsabilité, c'est de les faire sourire avec des résultats. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est pas la mère à moi. Et demain, c'est pour venir vous arrêter carrément pour dire, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Si tu es à côté de mon façon, je vais te taper sur ta bouche là. Tu vas comprendre. Frères et sœurs, je vous parle en tant que mes enfants. Je ne voudrais pas que quelqu'un matin se lève pour aller s'arrêter sur le carrefour de Chantal ou bien au transport pour dire aux gens que non, là où moi-même j'ai prié, ça fait 5 ans que j'étais là-bas. Pendant 5 ans, quand j'étais donné les instructions, tu les as suivies. Souvent même, c'est quand ils finissent de leur parler, ils chantent et disent Amen, Amen. Quand ils se lèvent comme ça, mais c'est qui vient de prêcher la même. Est-ce que lui-même les respecte ça? Frère, je ne le prêche pas pour moi, je le prêche pour toi. Parce que moi, je sais comment ça se passe. Et quand tu me vois aussi, tu sais que ça agit. Ou bien ça n'agit pas. Ça agit. Moi, est-ce que ça n'agit pas? Ça agit. Non, je n'ai pas dit que ça agit. J'ai dit, est-ce que ça n'agit pas? Ça agit. Ce que vous dites vous concerne. Alléluia. Mais est-ce que ça n'agit pas? Si, si. Ça agit. Ça agit. Moi, je parle de mon micro. Alléluia. Ça va? Voilà, c'est ça.
Je suis en train de prêcher. Il faut préparer son avenir. En même temps que tu prépares ton avenir, prépare ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il revient bientôt. L'histoire des 5 folles et les 5 sages n'est pas seulement le royaume des cieux. Mais dans la vie au quotidien, il faut préparer les choses. Il faut prévoir les choses. Vous savez, l'économie, je l'ai appris avec mon épouse. Parce qu'elle est aussi économiste. Frère, moi que vous voyez, il ne connaît pas le même domaine. Non, il peut arriver même souvent, même je n'ai plus rien sur moi. Mais dès qu'il y a un problème à l'église, tant que ce n'est pas réglé, je ne suis pas à l'aise. Et je peux régler. Et puis le lendemain, en train de demander, on mange comment demain? C'est là qu'elle me pose la question, c'est toi qui sais. Et c'est plus tard, avec son éducation, que j'ai compris qu'il y a ce qui est urgent. Que j'ai compris, il y a ce qui est nécessaire. Et puis il y a ce qui est important. Ces principes-là, si tu ne les connais pas, tu vas toujours souffrir. Tu viens de régler un problème, tu es heureux, et puis un problème, tu se présentes, tu ne peux pas, et tu as la honte. Parce que tu n'as pas su connaître ce qui est urgent. Tu n'as pas su connaître ce qui est important. Et tu n'as pas connu ce qui est nécessaire. C'est nécessaire, mais ce n'est pas urgent. C'est utile, mais est-ce que c'est important maintenant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as la SG à payer. Tu as la maison à payer. Tu as l'école à payer. Et puis on t'invite à un dîner gala. Frère, qu'est-ce qui est important? Hein? Ce sont les charges. Dîner gala. C'est qu'on t'invite et puis c'est toi-même tu dois les payer. Bon, quand tu as fini de manger là-haut, et que le propriétaire vient, le bailleur, tu fais comment? Bon, entre le bailleur et la SG, les deux sont importants, parce que c'est les charges. Maintenant, qu'est-ce qui est urgent? La maison. Parce que même si on te coupe le courant, mais tu peux dormir même avec les bougies. Vous voyez? Et c'est ce que les gens ne savent pas faire. Tu as payé le courant, tu as laissé le bailleur t'as mis dehors. Tu as le courant dans la maison où on t'a mis dehors. Et c'est lampadaire, tu viens chercher. Voilà. Frère, il faut savoir prévoir et il faut savoir faire ce qui est important et ce qui est urgent, ce qui est juste de faire. Ça s'appelle de la prévoyance. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Quelqu'un écoute ce que je dis? Amen. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Tu peux m'apporter de l'eau, s'il te plaît, mon fils. Alléluia. Amen. Dieu s'appelle. Tu pouvais lui demander de le faire. Il faut lui donner quand il le fait. C'est pas grave. C'est son rôle. Merci, mon fils. Alléluia. Amen. C'est comme s'il n'a rien à faire. C'est pas bon. Hein? Tu es en train de l'aider. Mais demain, il va dire que tu as fait entrave à son travail. Alléluia. Tu ne peux pas dire le micro de l'eau. Alléluia. C'est pas ça. Sois béni. Non, il le fait toujours bien. Surtout quand une réception arrive. Comment vous allez savoir? Il ne bouge pas. Où? Là où il est là, c'est attends seulement. Ça vous dire qu'il est l'heure. Ceux qui étaient avec moi là-bas, ils connaissent. Alléluia. Deuxièmement, la sagesse et la folie. Leçon. Alléluia. La sagesse se manifeste par des actions réfléchies et prévoyantes. Alléluia. La sagesse se manifeste quoi? Par des actions réfléchies
et prévoyante. Tandis que la folie résulte d'un manque de préparation. Les vieilles sages ont anticipé le besoin d'huile, tandis que les folles ont agi sans réfléchir. L'homme sage, c'est celui qui voit les choses venir de loin et qui prend les précautions. Aujourd'hui, tu es dans l'abondance, mange peu, garde peu. Mais il y a des gens qui vivent au jour le jour. Pourquoi? Parce qu'il a 1 million aujourd'hui, par semaine. Il est payé à 15 heures, ou bien en semaine. Dans les 1 million, il tape ça en 5 jours. Et non, la semaine prochaine, j'aurai encore 1 million. C'est la réflexion de la folie. Alléluia. Ah, même la fonction publique, le salaire n'est plus garanti. Parce qu'on peut vous payer en retard. Il peut avoir même 1 mois de salaire en retard. Le pays peut être en difficulté. Donc, prévoir, faire en sorte que lorsque les difficultés arrivent, que tu sois déjà préparé à affronter ces difficultés. Ne vis pas comme si il n'y avait rien à prévoir. Le verset que nous allons prendre pour accompagner cela se trouve dans Proverbe chapitre 22, le verset 3. Le sage voit le mal et se cache. Alléluia. J'ai dit quoi? Le sage voit le mal et quoi? Se cache. Mais les simples pensent et sont punis. Les simples passent. Les fous passent et sont punis. Alléluia. Quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris? Toi-même, tu es en train de marcher, il est 23 ans. Et tu vois le couloir là, jusqu'au bout là-bas, tu ne vois pas. Tout est noir. Tu vois les silhouettes passer. Un sage dira non, c'est bon, j'ai l'habitude de passer, bon, je vais passer ici. Je suis seul. Il fait le grand tour. Mais le simple, le fou, il n'y a rien. Dans tous les cas, s'il écrit, les gens vont entendre. Il passe. On met ici, si tu cries, si tu cries, ils vont entendre. Mais ça est là, si tu cries, tu vas voir. Il t'attend bien. Puis sur lui d'abord. Alléluia. Proverbe dit quoi? J'ai cité ça encore ici. Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal. Affichez-moi ça, s'il vous plaît. L'homme prudent voit le mal. Alléluia. Amen. L'homme prudent, c'est celui qui est sage. Voit le mal Et se cache. et se cache. Mais les Alléluia. Toi-même, tu sais qu'au village là-bas, cette année, on t'attend. Quelqu'un vient te souffler. Pardon, il ne faut pas aller au village là-bas parce que ta tante, elle a préparé quelque chose pour toi. Tu dis non, moi je suis chrétien. J'ai déjà prié, rien ne va m'arriver. Même Jésus savait qu'on devrait le tuer dans une ville. Il a refusé de partir. Ça, c'est l'insensé. Alléluia. Il y a un Congolais qui a fait combien de jours? 40 jours de jeûne. Il s'est levé, il s'est marché sur l'eau. On n'a pas encore retrouvé son corps. Les poissons ont bouffé ça. Et puis les poissons ont bouffé ça parce qu'ils ont grossi. Le corps était sain. Il ne faut pas faire de la folie. Vous voulez prouver quoi? Qui? C'est Dieu qui se manifeste. Le jour, ça arrive d'une manière, de façon inattendue. Et qu'il fait son miracle. Toi-même, tu es étonné, tout le monde est étonné. Et puis c'est là que tu fais comme si tu n'étais pas étonné et que tu savais faire ça. Ça marche. Hein? Mais que de vouloir prouver aux gens que tu peux faire, et puis un coup, toi-même, tu ne sais pas nager, tu peux prouver que tu marches sur l'eau. Frère, il faut arrêter ça. À des moments donnés, il faut avoir le courage de dire, frère, on est venu à la piscine. Tu es assis là, tout le monde te dit, viens nager. Tu dis non. Sinon, frère, il ne sait pas nager. Il n'y a pas de honte dedans.
que de faire comme si tu t'es nagé. Tu vas boire l'eau. C'est après qu'ils vont t'enlever devant toute la fille là. Et puis tu rentres dans les vestiaires pour sortir. Maintenant tu demandes, elles sont parties. Elles sont là. Il faut sortir. C'est pas quand tu dis que tu sais nager. Tu as bu l'eau devant tout le monde. Devant les jolies femmes là. Maintenant tu as honte. Tu vas dans les vestiaires. Tu as fini de te laisser, tu t'habilles. Maintenant pour sortir, c'est un problème. Tu demandes, elles sont là. Il faut que tout le monde sache que tu ne sais pas nager. Et que tu as bu l'eau. Alors, alléluia. Amen. Il y a des petites hontes, ça vaut mieux que des grandes hontes. Ça s'appelle de la sagesse. Tu vas impressionner ta femme alors que tu sais que tu n'as pas de force. Le monsieur l'a bousculé. Alléluia. Elle-même elle a demandé pardon. Le monsieur a demandé pardon. Tu dis non. Il faut que tu montres à ta femme que tu es un défenseur. Maintenant on t'a soulevé ou tu es à terre. Tes 2 pieds, tu veux t'élever, le monsieur est sur toi. La pauvre femme, elle ne peut pas te laisser comme ça. Elle est obligée dans ces petites forces-là. Quitte mon mari. Abuse un moment. Quitte ma mari. Non. Voilà. Quitte mon mari. Quitte. Tout ce qui est là-bas. Ma femme dit de tirer sur moi. Alléluia. Dis au monsieur, quand vous voyez le monsieur Gaïa comme ça, là, qui est arrêté là, dis-lui seulement, monsieur, pardon. Même si ta femme veut dire non, mais Marie, tu as laissé ton ami garçon. Oui, c'est mon ami garçon, mais c'est pas grave. C'est pas partout on fait par la blesse. C'est vrai. Alléluia. Petite honte. Vaut mieux que. Vaut mieux avoir honte devant ta femme que d'avoir honte devant tout le transport. Alléluia. Quand tu regardes la taille, mon fils lève-toi. Quand tu regardes la taille du monsieur là, mais ça il n'y a rien dedans pour dire à ta femme, chérie, allons, lève-toi, allons. Mon frère, c'est bon, hein? Non, c'est pas grave. Toi-même, tu viens, tu nettoies. Hein? Ça s'appelle de la prévoyance. Tu prévois ne pas avoir honte. Tout le monde vient te séparer, non, il faut laisser. Non, maintenant qu'on a vu toi-même à tes tours. Et puis tu vas là-bas. Lève-toi. Si je me lève 3 fois. C'est quand tu vas te lever, je vais voir. Alléluia. Si je me lève 3 fois. Qui en a déjà fait ça ici? Hein? Où on t'a habitué, et puis tu as fait ceci, et puis là, tu vas voir. Il faut laisser l'affaire là. C'est pas partout on fait par là. Amen. C'est pas avec tout le monde on fait par là. Elle n'est pas là, on fait avec sagesse. Non, mon frère, ça va. Laisse tomber. Non, ça va. Il dit, ça va, laisse. L'homme qui envoie le mal venir de. Il sait. L'insensé va foncer dedans, tête baissée. Et maintenant, quand il se lève maintenant. Dans tous les cas, tu ne m'as pas frappé, on s'est battu. C'est pas grave. Chérie, alors, tu as honte devant ta femme, tu as honte devant les gens. Maintenant, pour aller payer, pour prendre ton taxi, tu es obligé d'aller prendre ça au transport. Alors que quand tu attends, et puis transport est loin. Pendant 2 semaines, les gens de transport ne te voient pas. Et eux, ils se posent la question. Et le monsieur qu'on a frappé ici, là. C'est ça la prudence. Alléluia. Alors, cela montre l'importance de la prudence et de la prévoyance. C'est pas partout on prend défense. Ah, ça, il faut chanter ça. Hein? Alors, à un moment donné, tu vas avoir le courage de dire à ton mari, chérie, le monsieur est trop gagnant. C'est pas grave si ça te demande ça, non. Toi aussi. C'est pas tous les jours que tu vas mettre ton mari dans le problème. Vous les femmes là, c'est pas tous les jours même mari dans le problème. On sait que ton mari est, mais quand tu vois la taille du monsieur là, est-ce que ça fait l'été avec? Hein? C'est vrai, on sait qu'il est militaire. Mais regarde la taille du monsieur. Regarde sa forme. Et puis regarde la forme de ton mari. Non, mon mari est militaire, tu vas voir. Et lui aussi, quand il vient maintenant, il faut qu'il montre à sa femme que non, il est commando.
Frère, le monsieur là, il n'est pas commando, mais il a force. Brutal comme un sauvage. Il dit, voilà, toi. C'est ça. J'ai regardé le film là, au Ghana. C'est une vidéo qui circulait. 2 policiers. Ils ont arrêté la voiture, j'étais là, le gars dit non. Quand le monsieur est sorti, voici sa taille, il a pris le policier, il a jeté la caniveau, il a pris l'autre, il a jeté là. Vous n'avez pas vu ça, tu as vu ça? Et il a balancé des bras comme ça, le policier était dans le caniveau là-bas. Quand il s'est levé, il vient, il a battu dans sa main. Frère, la sagesse vaut mieux que le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, alléluia, l'importance de la relation personnelle avec Dieu. Leçon. L'huile peut symboliser la relation personnelle avec Dieu et le Saint-Esprit. On ne peut pas dépendre de la foi des autres pour notre propre salut. Chacun doit avoir sa propre relation avec Dieu. Comme les femmes folles qui demandaient de l'huile aussi aux 5 sages. Voici des gens qui sont dans l'église qui demandent toujours de l'huile des autres. Non, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Il faut préparer ta vie spirituelle avec Dieu. Il ne faut pas toujours compter si l'homme de Dieu va me toucher, si l'homme de Dieu va prophétiser, si on va faire ma délivrance. Toi-même, quelle est cette relation que tu développes avec Dieu qui pourra t'accorder le salut, la délivrance, la guérison, la restauration. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Amen. Chacun doit développer sa propre relation avec Dieu. Verset qui suit, pour comparer Galates 6, verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Cela rappelle que chacun est responsable de sa propre préparation spirituelle. Frère, demain, devant le Seigneur ne dira pas, parce que ambassadeur a mal prêché, c'est pourquoi tu vas aller en enfer. Non. Quand il a prêché, quelle a été toi, tes écoutes, ton écoute? Comment tu as suivi sa parole? Comment tu l'as écouté? Et quelles sont la manière dont tu as utilisé pour pratiquer ces paroles-là? On va aller très vite. 4e position. Le temps de grâce et le jugement. Alléluia. Le temps de grâce, c'est qu'elles avaient toutes les mêmes quantités de pétrole dans leur lampe, mais elles n'ont pas prévu. Alors que dans le temps de grâce, c'est un temps d'abondance, où on récolte, où les choses marchent. C'est en ce moment où tu fais le business, c'est toi seul qui es connu d'Akanda, c'est toi seul qui fais, ça marche. Et pendant que ça marche, c'est le moment qu'il faut profiter pour réaliser des choses. Parce qu'à un moment donné, tu ne seras plus la seule personne à faire ce business dans le quartier. Il y aura 4, 5, 6 personnes. Et les concurrents seront tellement nombreux. Maintenant, il va falloir plus d'efforts pour avoir beaucoup de clients. Ou pour garder des clients. Les choses ne seront pas toujours les mêmes. Donc pendant les moments d'abondance, frère, il faut pouvoir réaliser. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des temps de grâce où l'on peut se préparer. Mais ce temps n'est pas éternel. Une fois que le bout arrive, il est trop tard pour se préparer. Alléluia. Il va arriver des moments où tu ne pourras plus te préparer parce que les circonstances ne te permettent pas. C'est pourquoi à l'occasion, il faut toujours se préparer. Il faut toujours prévoir. Il faut faire en sorte que quand ça va arriver. Voilà les gens. Ils ont souscrit l'unité 5 000. Ils ont 25 000. Et 25 000 là, il faut qu'ils appellent tout le monde, tout le village. Non, j'ai fait d'unité, donc c'est pourquoi je t'appelle. Pour ne rien dire. Maintenant, en pleine nuit, les volets sont en train de casser le portail. Tu n'as même pas unité pour avertir les policiers. Tu entends boum. Il y a pas quelqu'un qui a unité là-bas. Et appelez les policiers, ils sont en train de casser ma maison. Qui va les appeler? Tout le monde dort. Et il pleut en plus. C'est toi seul qui entends le bruit. Tout. Et puis à un moment, tu sens que le délire va casser, ça, ils vont rentrer. C'est là maintenant que tu vas réaliser que dormir sans unité, c'est pas bon.
marcher comme ça, sans même 1000 francs, 2000, dans ton RTL. Frère, c'est pas bon. Parce que si tu t'amuses, tu risques de marcher en ville jusqu'à Canada. Un jour. Parce que tu comptes sur quelqu'un pour te payer le retour. Si tu avais 2000, il y a un petit kiosque à côté, tu peux me retirer 2000. Il n'y a pas honte dedans pour retirer 1000 francs, même 2000. C'est ton argent. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Même 500 francs. Il faut toujours garder. Il faut toujours prévoir. Même quand vous mangez. C'est pas parce que c'est beaucoup qu'il faut tout manger. Manger ce qui est suffisant pour avoir de la force. Et garder pour le lendemain. Moi, je me rappelle très bien. Mon grand-père. Tu ne peux pas arriver dans notre maison et puis il n'y a pas de nourriture. Ça ne compte pas beaucoup. Il dit, je ne sais pas quel est l'étranger qui va venir la nuit. Donc on prépare, on mange, on reste le reste. Le lendemain, s'il n'y a personne qui est venu, on chauffe ça, on mange encore. C'est tout. Le riz, les sauces grecques, avec les pâtes de bœuf, les queues de bœuf. Le matin, chauffer ça dans la marmite. Et puis un peu de croûte, un peu façon en bas. Le riz couché. C'est que tu as pivé le piment avec le sel mélangé, puis tu as versé ça un peu dessus. Et puis la marmite en bas de toi comme ça. Tu es assis là comme ça. Et puis, alléluia! Le village, de toute façon, c'est tout. Moi, tu n'es jamais allé au village, vous ne connaissez pas tout ça. Quand on parle même, c'est comme si c'est un tabou pour vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Le temps de grâce. Alléluia. Amen. Ésaïe, le chapitre 55. Le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tandis qu'il est présent. Tandis qu'il est prêt. Alléluia. Cela souligne l'urgence de se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Leçon numéro 5. Exclusion des non préparés. Frère, si vous n'êtes pas préparé, vous serez exclu. On dit déchirer des amis. Tu es assis là. On parle, tu fais comme tu n'entends pas. Le dernier jour, c'est là que tu cours dans les administrations. Le jour où tu arrives, maintenant, on te dit, monte au deuxième. Tu es au deuxième. On dit, non, c'est au cinquième. Tu vas au cinquième. Après, on te dit, non, c'est dans l'immeuble d'en face. Tu es fâché contre le monde. Les gens sont méchants ici. Hein. Non, personne ne s'occupe de moi. Mais frère, c'est quelqu'un qui t'a mis dans cet état-là. Fallait qu'il prenne tout. Amen. Ceux qui ne sont pas préparés seront exclus de la communion avec le Christ. Les vierges folles se sont retrouvées extérieures de la fête. Alléluia. À l'extérieur de la fête, symbolisant la séparation de ceux qui ne sont pas prêts. Verset pour soutenir cela se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Cela met en lumière la gravité de ne pas être prêt. Il a dit quoi? Alors il leur dira ouvertement, pas en cachette, pas dans le secret. Je ne vous ai jamais connu. Il ne va pas dire que je ne vous connais pas. Il dit je ne vous ai jamais connu. Même vous voir, jamais. Je ne vous connais pas. Alléluia. Frère, ne soyez pas surpris parce que ce sont des paroles que Dieu va prononcer ça à certaines personnes. Il ne faut pas en faire partie. Alléluia. En conclusion, ce que je peux vous dire, la parabole des 10 vierges nous appelle à être vigilants et préparés pour le retour de Christ. Alléluia. Elle nous rappelle que la préparation spirituelle est personnelle et essentielle.
et que le temps de grâce doit être utilisé avec sagesse. En restant en communion avec Dieu et en cultivant notre foi, nous pouvons nous assurer d'être parmi ceux qui entreront dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer le Seigneur pour cet enseignement? Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus.